en 2016, tu rejoins DeepMind. Là, tu es dans l'IA vraiment depuis le début. C'est quoi un petit peu les grandes étapes que tu as vues dans l'IA jusqu'à aujourd'hui? En 2016, c'était les réseaux de neurones, tu vois, qui commençaient à marcher. Moi, je me souviens quand j'étais en école d'ingénieur et que j'ai fait mon stage scientifique, j'ai un copain qui lui a fait son stage scientifique sur les réseaux de neurones appliqués à la finance. Et après 4 mois, en fait, ça marchait pas. Tu vois, le résultat de son stage, c'est qu'il avait rien à écrire dans son rapport de stage, si ce n'est que, en fait, ça marche pas ce truc. Et puis, quand j'arrive en 2016, l'imagerie, tu vois, la vision par ordinateur est plus ou moins réglée, parce que juste avant, en fait, il y a ImageNet, donc un algorithme, tu vois, une équipe a réussi à faire reconnaître des images avec des réseaux de neurones à des ordinateurs, et du coup, tout le champ de la vision par ordinateur commence à se développer, et il y a un tas d'applications possibles, tu vois, que ce soit par exemple dans la santé comme on faisait, ou dans plein d'autres domaines comme les photos, etc. Donc là, c'est vraiment le moment où ça commence à marcher. Tu vois. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'IA, c'était des périodes de croissance et puis c'était booms and busts, quoi. Donc il y a des moments où les techniques marchent, puis après ça s'arrête de marcher, et ça a toujours été comme ça, jusqu'à ce moment-là où en fait, ces techniques qui ont été inventées bien avant, commencent à marcher. Et donc, tu commences à avoir un tas de gens qui s'intéressent au domaine, il y a plus d'investissement des boîtes dans le domaine. Tous les chercheurs, les ingénieurs qui bossaient sur ça, ils peuvent en faire encore plus. Et du coup, tout ce qui était les réseaux de neurones, on commence à les mettre partout. Donc, si tu veux, il y a un tas dans le stack d'ingénierie, tu as un tas de règles qui étaient avant écrites à la main par des ingénieurs. Tu vois, c'est des trucs du style if, then. C'est remplacé par des réseaux de neurones qui font le boulot beaucoup mieux que les heuristiques humaines. Ensuite, tu as une autre phase qui est le langage. Donc là, c'est plutôt, tu vois, ça commence avec les Transformers en 2017, tu vois, le papier des Transformers d'une équipe de Google Brain qui permet de montrer que que maintenant on peut aussi prédire du texte et avoir un breakthrough sur le texte. Ça ouvre la porte à des modèles comme BERT, T5 chez Google et aussi à GPT chez OpenAI. Donc T, c'est les Transformers. Et là, ce qui se passe, c'est la partie du scaling, tu vois, les scaling laws, en gros, que plus on met des données, plus on met du compute, et plus on agrandit la taille des algorithmes, et plus les résultats sont bons. Et donc ça a fait GPT 1, 2, 3, 4. Et depuis la nouvelle phase, en fait, c'est qu'on est passé au-delà du texte. Donc, on arrive à générer des images, générer des vidéos. L'audio s'améliore énormément. D'autres modalités, tu vois, comme la robotique, on commence à avoir des résultats assez intéressants. Et du coup, on passe du labo au déploiement à grande échelle. Et donc, ça devient des projets d'ingénierie, plus du produit. Côté financement, tu as plein de VC qui commencent à backer des équipes qui se lancent dans ces domaines-là. Donc c'est un peu ça l'évolution, tu vois, ça passe d'un projet de recherche et scientifique qui fonctionne sur un domaine à en fait une explosion de l'utilisation et c'est partout en fait. Maintenant c'est partout. Tout le monde ne parle que de ça. Les marchés financiers, il y a que ça en fait. Quand tu regardes le S&P 500, il y a que dans les levées de fonds, il n'y a que ça. Dans les médias, il n'y a que ça. Ouais. Voilà, s'il n'y a pas AI dans ta boîte, tu peux pas lever. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait un moment de bascule et qu'il y allait y avoir une adoption beaucoup plus générale? Est-ce qu'il y avait un moment de bascule justement ou ça s'est fait petit à petit ces dernières années? En fait, quand tu es dedans, tu vois les promesses. Tu vois, moi, quand je suis arrivé, qu'on a commencé à travailler, par exemple, sur la santé, et voir que tu pouvais construire un algorithme qui était meilleur que le meilleur médecin d'Angleterre et qui travaille tout le temps, qui coûte pas grand-chose, tu te dis ça ne peut qu'arriver bientôt. Est-ce que c'est dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10? C'est difficile à prévoir. C'est un peu comme les voitures sans chauffeur. Tu vois, moi, j'ai eu la chance que plein d'amis étaient dans l'équipe qui a commencé les voitures sans chauffeur.
Et du coup, d'avoir été dedans en 2012, j'ai fait Mountain View San Francisco dans une voiture sans chauffeur. Et Ouais. aujourd'hui, si je veux le faire, il faut encore que j'aille demander à mes copains de m'emmener, tu vois. Sauf si je le fais juste dans SF. Donc, il y avait cette première partie où tu te dis, ça va peut-être arriver. Et puis ensuite, tu as bien sûr pas le moment ChatGPT, où là, en fait, ça se matérialise par un chat, tu vois, un chatbot avec lequel les gens parlent tout le temps. Et je me souviens que quand je vois que tu as des gens à l'université dans, qui te disent qu'ils utilisent ça tout le temps, même, tu vois, en décembre 2022, à ce moment-là, tu te dis que, ouais, ça devient mainstream. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.